En fait, généralement, je fais tout le temps une vidéo le matin et puis le soir. Là, il est à peu près 9h48. Je vais juste le faire live là parce que genre c'est super frais et ça vient super d'arriver. En fait, il faut savoir que là, on est comme dans les montagnes, mais genre deep profond dedans, là, tu sais, vraiment dans le top du nord. En gros, là, sur une vue, ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, ouais, ben, on était comme sur la route, genre, puis généralement, sur la route, tu sais, j'offre tout le temps, genre, mettons, aux petits villageois, genre, mettons, qui marchent en ma direction, ou des fois en sens opposé, dépendant, là, des livres et autres. Ils me disent tout non et autres, tu sais, je veux dire, c'est fine, tu sais, ils disent pas bonjour, allô quand tu leur dis allô et autres, mais ils sont peut-être juste pas habitués au tourisme, ben, genre, c'est peut-être aussi le fait que, tu sais, c'est comme un contraste leur mode de vie de marde, genre, parce que honnêtement, c'est merdeux, ils sont dans les champs toute la journée, puis il fait chaud comme le Christ, le soleil tape vu que t'es en altitude et autres, par rapport à eux. Donc, tu veux dire, fine, c'est correct. Mais ça m'a amené au point de savoir si on était un peu plus genre sauvage, autres, parce qu'à la date, les Vietnamiens, je les adore ça, ils sont gentils, puis tout, les kids viennent te parler, ils viennent te dire allô, ils viennent te demander, genre, à l'université, genre, excusez, les étudiants, genre, s'ils peuvent pratiquer leur anglais, autres. Mais là, j'ai comme d'avoir un épisode qui était vraiment, genre, super trop weird, genre. Je descendais comme une côte, en fait, la côte là-bas, là, je sais pas si vous voyez. Puis ouais, il y a comme... je passe à côté, genre, d'un couple. Le gars était là avec son bébé et sa moto. En fait, le gars était comme sorti un peu de sa moto, le bébé était encore là. La fille était comme à côté, puis je voyais un moment donné, genre, qui commence pas... En tout cas, le gars, il faisait genre comme des gestes sur elle, mais c'était pas nécessairement des gestes d'affection, genre, comme des petites poussées et tout. Là, je suis comme, what the fuck qui passe? Je passe comme en avant, genre, sans faire genre... sans vraiment porter attention. Après ça, genre, je ralentis, je me tourne, puis je regarde, genre. Puis je vois que le gars commence à pousser la fille, genre, heavy, genre. Donc là, genre, je me retourne, genre, avec ma moto, puis j'arrive au couple, genre. Puis, ouais, là, le gars, il commence à pousser, tout le travail, il pète une crise, il parle fort, et je comprends absolument rien parce que c'est du vietnamien. Là, genre, je fais comme attendre, genre, à peu près 2 minutes, j'avais une distance de 10 mètres avec ma moto, genre. Puis, genre, je regarde la distance, voir c'est quoi qui va se passer, genre. Puis, à un moment donné, genre, il commence à pousser, mais heavy. Donc là, ben, j'arrête mon moteur, genre, puis ouais, je crisse mon pied. Puis là, je m'en vais où là, puis j'arrive à... Le gars, il me fait comme un signe de main, genre, décolle, je sais pas. Ta gueule, genre. En tout cas, j'ai pas dit ta gueule parce qu'il m'aurait pas compris. Mais je suis juste resté à côté, genre, pendant au moins 2-3 minutes, genre. Puis, à un moment donné, il commence à dépomper un peu, genre, puis j'arrive à la fille. La fille était vraiment super inconfortable, tu sais, genre, elle voulait partir, mais en fait, c'est ça un peu le problème, genre. Le gars était comme là, elle voulait partir en descendant à la côte, puis le gars, il était comme là, genre, non, Chris, tu restes, embarque sa moto, Chris. Bref, selon ce que j'ai vu par rapport au geste, ça ressemblait pas à ça. Fait que là, ben, à un moment donné, après 2-3 minutes, j'étais comme, mais tabarnak, il commence à être heavy, genre, même s'il se calmait un peu, genre, il criait, puis tout, c'était genre. Puis tu vois que la fille était super inconfortable, genre. Fait que là, ben, je dis à la fille, genre, tu t'es embarqué sur ma moto, genre, en faisant des signes. Elle arrive, non. Fait que là, ben, tu sais, quand même, tu sais, même si elle dit non, genre, je sais pas, des fois, on dirait qu'ils ont comme peur de la réaction de leur mari par après, genre. Ou ça peut-être son chum, je sais pas, mais il avait l'air d'avoir un enfant ensemble. Fait que je dirais peut-être le même. Puis, ouais, fait que là, ben. Ça, grosso modo, il reste là pendant à peu près genre 3-4 minutes. Là, je reste là, puis genre, honnêtement, à un moment donné, le gars commence vraiment à être genre super deep. Fait que je fais comme genre. C'est un peu, c'est juste pour mettre une petite barrière entre les deux, genre. Fait que là, ben, la fille est comme capable d'après ça de passer puis de commencer à descendre la côte. Une fois qu'elle passe sur ma moto, puis genre que le gars retourne sur sa moto avec son kit, ben moi j'embarque sur ma moto, je passe à côté d'elle, puis je fais un signe genre sur mon banc, genre embarque. Puis elle me dit tout le temps non. Fait que tu sais, là, son chum, lui, il redescend la côte comme un esti débile, il repasse à côté, puis il s'arrête devant, puis j'en fais la même crise d'affaires, blablabla. Puis là, genre, honnêtement, ça c'était vraiment super deep, genre. Le gars, genre. Attends, ça c'est-tu. En tout cas, il a fait ça 2 fois. Après ça, la fille est repartie. Moi, je restais tout le temps à côté pour être sûr. Personnellement, j'attendais juste, genre, qu'il lève la main sur elle. Genre, puis honnêtement, j'aurais. Bref, ceci étant, il redescend la 3e fois où je pense que c'est 2, 3 ou 4e. En tout cas, il y a comme eu beaucoup de. Puis dominé, puis ça, genre. Puis, ouais, à partir de là, genre, il ferme son moteur total, genre. Puis il ouvre son petit cabaret, là, genre. Son petit espace en dessous du banc pour mettre des trucs, genre son espace de rangement. Puis il sort un esti de paire de ciseaux. Mais tu sais, les ciseaux pointus, genre quand même assez longs, genre, ils font comme une petite courbe de même, genre quand tu prends en tout cas les pinces qui sont en fait là, les affaires pour. Puis ouais, il commence à montrer ça de même. J'étais comme, mais tabarnak, il est creepy le gars, genre. Fait que là, ben je m'avance. C'est juste pour dire que, écoute, je m'en calisse que t'as une petite paire de ciseaux. En fait, je sais pas s'il faisait ça pour faire peur à la fille, parce que, honnêtement, en tant que gars, tu peux déjà faire peur à la fille. Ben, parce que j'étais là, genre, pis ça faisait facilement, genre, 12-13 minutes, genre, que je faisais juste squatter à côté, genre, pis pour être sûr qu'il faisait rien, genre. Puis, ouais, je sais pas si c'était pour me faire peur ou autre, ben, genre, c'est juste pour faire peur à la fille. Personnellement, je pense pas que ce soit pour faire peur à la fille. C'était peut-être plus, genre, juste pour dire, il est assez débile mental pour le faire, genre. Mais, je suis resté quand même à côté, genre, j'ai comme fait, genre, écoute, sors-les ton esti, je m'en tabarnak, tu sais, je veux dire, à la limite, tu sais, c'est juste une petite paire de ciseaux, je veux dire, c'est vraiment que ça fait peur, tu sais. Tu pognes sa main, tu le mets de côté, tu sais, genre. Après ça, tu peux sacrer des coups de poing,
on s'en crisse, puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, tu sais, je veux pas rentrer dans le détail, mais tu sais, j'ai quand même fait 10 ans d'autodéfense, fait que, tu sais, genre, moi, il va rimer avec une paire de seaux, je te prends ta main, je te crisse à terre, puis je te casserai le bras limite, je m'en calisse. Puis, bref, ceci étant, ouais, après ça, honnêtement, le gars était vraiment débile, genre. Il fait ça, il fait comme pogne sa bonne femme avec la paire de seaux. Puis après ça, genre, il décide de se calmer avec la paire de ciseaux. Je sais pas si c'est parce qu'il voyait que c'est, honnêtement, ça me faisait absolument rien. Tu sais, je m'en crissais. Je vais rester à côté pareil, demander puis la vite ou un autre, tu vois. Puis, ouais, là, puis, honnêtement, puis ça, c'est comme vraiment super, genre, dans le creepy, genre. Il va donner la paire de ciseaux à son flot. Son flot doit avoir genre 3-4 ans. T'imagines-tu son flot de 1 à 6? Ça, de 1, c'est super malsain, genre. Puis là, tu donnes, genre, une arme que tu voulais éventuellement utiliser à ton enfant. Je veux dire, ok, l'enfant, lui, il a pas fait genre, oh, il l'a juste mis dans ses mains, mais honnêtement, c'est quel genre de parent. Fait que là, ben, reste au final, ça a pas mal duré la même situation, genre back and forth, genre, à vouloir partir, lui faisait, moi, je me mettais genre à 5 mètres, juste pour au moins qu'il sache que, tu sais, j'étais là, genre, que, tu sais, s'il pète à la limite de juste, genre, pousser ou prendre son linge, là, je m'en allais péter à la gueule, genre. Puis, ouais, c'est étant, à un moment donné, il y a un couple de Vietnamiens qui finalement décide de s'arrêter. Tout le monde passait à côté et faisait rien. Je me demande, mais c'est-tu normal? C'est-tu quoi culturellement acceptable? Puis, ouais, là, il commence à y parler, tout le tralala. Puis après ça, genre, la fille redescend à m'amener, genre. Puis moi, je suis comme là au gars, genre, c'est-tu normal? Puis après ça, il me regarde bizarre, genre, puis je sais comme, je vais rester là quand même. Puis finalement, il descend. Il est capable de calmer le gars. La fille, au final, en tout cas, elle avait pris le bébé dans ses bras. Après ça, genre, c'est quoi? Elle a pris le bébé dans ses bras. Ouais, puis là, au début, je pensais qu'elle voulait partir avec. Finalement, on dirait que le gars qui était à sa moto avec sa femme, genre, qui est en fait le couple qui était venu, genre, leur parler puis qui s'est arrêté, ont comme été capables de calmer le gars. Puis peut-être de donner peut-être un peu de confiance à la fille aussi, mettons. Bref, au final, genre, le gars, la fille a remis le bébé. Le gars est rentré sur sa moto. Puis la fille, en tout cas, elle a embarqué sa moto. C'est à partir de là que je suis parti parce que j'ai comme senti que la situation n'était pas sous contrôle parce que honnêtement, d'après moi, on va sûrement se faire battre, mais qu'il revienne à la maison, genre, parce qu'il y a eu une super grosse mobilisation, honnêtement. Parce que le gars est vraiment apparu d'un esti de taux-cap. Mais c'est un crise de taux-cap. Puis honnêtement, j'ai tout le temps eu cette perception-là que, tu sais, je le savais que le gars, ça le mettait en tabarnak, genre, que je sois à côté. Puis je me dis, si j'aurais pas été là, ben si j'aurais juste pas passé tout droit, genre, peut-être que ça serait réglé avant. Mais en contrepartie, il me dit aussi peut-être que ça aurait été pire. Parce que, tu sais, le fait que je sois là, tu sais, ça peut-être empêché, genre, que finalement, il lève vraiment la main sur elle. Genre, il sacrant des baffes, puis genre, tapant un coup de poing haut. Parce que le gars, tu voyais que c'est un esti genre de débile chronique. Tu sais, genre, quand tu te sens supérieur, parce que, tu sais, dans un ici, tu vas sûrement avoir le principe. Parce que, en tout cas, je sais pas nécessairement, là, j'ai jamais été en famille vietnamienne, mais on sent qu'il y a beaucoup de. Tu vois, quand je voyais, genre, mes ruptures, il y avait beaucoup cette vision-là de. Hey, hi! Il y avait beaucoup cette vision-là de supériorité par rapport au paternel de la maison, le chef de famille, etc. Puis il y a toujours aussi, honnêtement, là, si on prend la génétique, l'homme est plus fort que la femme, physiquement parlant. Donc à partir de là, je sais pas si ces deux aspects-là ont fait en sorte qu'ils se sentent genre super invincibles, genre, puis que généralement la population a tellement de l'air tranquille par rapport à ça parce que personne ne s'arrêtait. Il y a un gars qui s'est arrêté genre 30 secondes, puis il est reparti, mais il n'a pas essayé de s'immiscer dans la situation, genre. Donc à partir de là, je sais pas si c'est quelque chose qui est à cette heure de commun ici ou non, mais je sais pas nécessairement si genre, mettons, j'aurais pas resté là, ça aurait été pire, moins pire, parce que je connais pas nécessairement la culture, mais honnêtement, je sais pas, c'est le genre d'affaires que quand tu voyages, t'es pas habitué à. Parce qu'au Canada, oui, il y en a de la violence conjugale, mais niveau public, j'en ai jamais vraiment vu, honnêtement. Ça le garde, en tout cas, ça a l'air à beaucoup plus se garder dans les foyers. Mais ici, on dirait que le fait que ça soit vraiment public sur une route, ça va sûrement être parce que le monde, il accorde peut-être moins d'importance ou il laisse ça aller parce qu'ils ont peur de s'en mêler. Donc, à partir de là, je suis pas trop sûr. C'est comme. Je suis très perplexe par rapport à ce que je viens de dire. Honnêtement, c'était assez déroutant. En tout cas, on va espérer que la fille, en tout cas là, elle s'est pas fait taper, c'est déjà ça. En espérant que son retour à la maison va bien se passer. Puis maintenant, tout le temps, c'est les limites. Ce qui est cool d'un côté, c'est qu'en tant que touriste, la police fait jamais rien. La police, c'est un fucking mythe en Asie, quasiment, honnêtement. À part pour faire chier des fois, genre en faisant des petits check-ups sur les routes, mais tu sais, sinon, ils font rien de leur peau, genre, t'es vois jamais. Ils s'assisent avec lui, là, quasiment. Mais honnêtement, putain, on est dans le camping de montagne, parce que aussi, genre, je peux pas aller voir les autorités, tu sais, pour dire, tu sais, ce gars-là, c'est un si débile.
En contrepartie, genre, si mettons tu le tapes, puis qu'il dit juste qu'il pousse à la fille, est-ce que la fille va genre, mettons, avouer ton point de vue ou ben a tellement peur de son mari puis de la pression sociétale qu'elle défend un touriste, mettons, si quelque chose se passe parce que tu sais, il faudra la version pour justifier que tu l'as tapé. Genre, puis que là, le touriste est dans la marde, c'est-à-dire, tu sais, mettons, dans la situation, ça aurait été moi, par exemple. Fait que je suis comme super perplexe là-dessus, genre. Ben, tu sais, il faut attendre que, tu sais, mettons, il la frappe totalement pour qu'il y ait des bleus et autres, puis que là, ben, Chris, tu puisses défoncer la gueule, genre. Fait que c'est super perplexe dans comment réagir dans ces situations-là. Honnêtement, je sais pas, je me suis dit qu'au moins j'étais là, tu sais, puis que, tu sais, il y avait la pression du gars que tu savais que, genre, s'il y avait de quoi, j'étais là, tu sais. Je me sens, tu sais, j'ai comme fait rater au moins 4-5 fois, genre, de ma moto est là, je peux venir te porter n'importe où. Mais tu sais, le fait qu'elle dise non, est-ce que ça l'amène à genre. Tu sais, je veux dire, si mettons, je l'obligerais à la poignard par le bras, viens-t'en sur ma moto, tu sais. Je veux dire, ça serait aussi pire que le gars. Fait que c'est à quel point tu peux faire de quoi dans ces situations-là une fois que tu le vis, genre. C'est-tu genre, mettons. Tu peux lui offrir l'option, ce que j'ai essayé de faire. J'ai mis la pression sur le gars en restant tout le temps là, tu sais, pour être sûr que, tu sais, il franchisse pas une étape qui est en fait une étape que, tu sais, que ça aurait été vraiment de la violence qu'on s'est. Bon, en tout cas, il y avait déjà de la violence un peu physique là, par le poussement, ben, l'étirement des vêtements, mais mettons un non-retour, tu sais, l'affaire psychologique qui te pousse à vraiment avoir une peur permanente ou autre. Fait que, tu sais, je suis tout le temps. Je me suis vraiment questionné, genre, à savoir c'était où les limitations minimum et maximum que je pouvais faire, tu sais, parce que, tu sais, dans un, oui, tu veux l'aider, mais tu sais, si elle ne veut pas s'aider en venant sur sa moto, est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Puis ça va être quoi les conséquences subséquentes de ce que j'ai fait? C'est vraiment. C'est vraiment honnêtement, je suis comme dans une grosse réflexion morale par rapport à ce qui vient de se passer. Parce que pour le moment, sur ce qui s'est passé, j'ai agi comme je croyais qu'il était adéquat d'agir. Mais est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que le fait que j'aille rester là trop longtemps, elle va se faire punir plus tard et autres? C'est quelque chose qu'honnêtement, je me questionne puis que je n'aurai pas nécessairement de réponse. Donc là, je suis vraiment dans une grande réflexion par rapport à ce qui vient de se passer. Bref, je vais essayer de faire un feedback à soir, mais que j'arrive, parce que je fais tout le temps des feedbacks sur mes journées. Peut-être que ça va savoir éclairci. D'ici là, ben, je vais juste filmer live pour avoir vraiment les impressions du moment, parce que des fois, là, avec le temps, mettons 3-4 heures plus tard, c'est plus nécessairement les détails, c'est plus l'émotion qui est là. Donc à partir de là, ben, les choses dites sont un peu moins poignantes, disons. Donc c'est pas ça, je vais aller continuer ma route, puis je vais continuer à penser à ça, puis je vais essayer de faire un petit sommaire ce soir là, par rapport à s'il y a un éclaircissement par rapport à ça. Ou peut-être dans le blog aussi, vu que normalement j'ai fait vraiment de me faire un dodo. Peut-être demain matin, puis aussi la nuit porte conseil, comme on dit. Donc on va voir par rapport à ça. Donc ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de lecture, puis c'est pas mal ça. Yo!